Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, elle est restée silencieuse sur son banc à l'extrême droite de l'hémicycle, mais aujourd'hui, elle va poser sa première question d'actualité au gouvernement. Je reçois la Benjamine de l'Assemblée nationale, Marion Maréchal Le Pen. Bonjour. Bonjour. Enfin, silencieuse pour les questions orales, parce que j'ai pris la parole à d'autres occasions. Mais c'est quand même la première fois que vous allez interpeller en séance pour des raisons le de gouvernement. Règles, tout à fait, des raisons Alors, de règles. 3 ans, 9 mois de mandat, vous êtes prête à entrer dans l'arène ? J'attends que ça même, parce qu'on est limité à une question orale par an pour chaque non-inscrit, donc c'est terriblement frustrant, donc j'ai hâte d'interpeller M. Valls. Alors, M. Valls, sur les Roms. Tout à fait, parce que j'estime que c'est un sujet où l'UMP est un petit peu frileux, et comme je trouve que M. Valls a souvent tendance à montrer des muscles verbaux, j'aimerais lui demander s'il compte faire suivre des faits ses paroles. Voilà, alors demain, vous allez voter la motion de censure déposée par l'UMP et par Jean-François Copé avec Gilbert Collard. Vous dites, nos électeurs ne comprendraient pas qu'on ne veuille pas sanctionner le gouvernement. Mais vos électeurs, ça fait des années que Jean-Marie Le Pen leur répète que la droite et la gauche, le PS et l'UMP, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors qu'est-ce qui change ? En l'occurrence, nous avons toujours voulu être dans une opposition constructive. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne s'est pas empêché de voter des textes qui venaient de la gauche comme de la droite, si tant est que nous considérions qu'ils allaient dans le sens de l'intérêt général. En l'occurrence, nous n'avons pas les outils, nous, politiques et parlementaires, de déposer cette motion de censure. Donc voilà, ce ne serait pas lisible pour nos électeurs, alors même que nous critiquons la politique de gouvernement de ne pas la voter. Nous sommes d'accord avec les constats qui sont posés sur le matraquage fiscal, sur la hausse du chômage, même si nous dénonçons sa venue de l'UMP, parce que nous trouvons que l'UMP est un peu mal placé pour poser ce genre de constat. Oui, mais vous validez quand même la motion de censure de Jean-François Copé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est compatible avec le Front National ? Mais je ne valide pas, si vous voulez, les auteurs de cette motion. Je ne valide pas la politique qui a été menée, je valide le constat sur le papier. Parce que c'est vrai que voilà, nous posons les mêmes critiques, même si je trouve que venant de leur camp, elle est franchement, il n'est pas un peu plus compatible que n'est le PS aujourd'hui à vos yeux ? Je ne crois pas, parce que je pense qu'ils surfent sur des clivages qui sont parfaitement factices et que sur l'essentiel de la politique économique, même en matière d'immigration, d'ailleurs ils n'en parlent pas dans cette motion de censure, c'est un peu étonnant, sur l'essentiel des grandes politiques, que ce soit sur l'Union européenne ou sur l'économie, ils sont d'accord, c'est ça la réalité. Mais Jean-François Copé est quand même opposé à la stratégie du Front républicain pour faire barrage au Front National. Vous avez dimanche une candidate Front National contre Jean-François Mancel dans l'Oise. Est-ce que c'est pas pour vous une petite avancée quand même ? Je pense que c'est surtout des positionnements qui sont électoralistes. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas en permanence, entre guillemets, on va dire, surfer sur nos thématiques et puis en même temps appeler à voter contre nous. Moi, je trouve que justement, vous en parlez, ces élections partielles sont révélatrices parce que le PS, en tout cas son secrétaire général, lui, appelle à voter pour l'UMP. C'est donc qu'il a moins de scrupules, a priori, à voter pour l'UMP que pour... Oui, le PS convoque le Front républicain tout à fait, alors même qu'ils passent leur temps à s'insurger contre eux dans l'hémicycle. Donc ça prouve bien, une fois de plus, qu'en réalité, ils préfèrent les avoir à côté d'eux sur leur banc parce que ça n'est pas une opposition réelle. Alors dites-moi, vous n'allez pas lui rendre un peu la vie difficile à votre candidate qui va devoir se battre contre un UMP alors que 5 jours avant, vous avez voté avec l'UMP ? Non, je crois il y a de la cohérence là ? Mais tout à fait, parce que je crois que nous sommes un mouvement qui est, il est vrai, assez transversal. Nous rassemblons autour de nous des gens qui viennent d'origines politiques très différentes, parce que nous développons des thématiques qui sont, on va dire, dans l'inconscient collectif, à la fois à gauche, avec le modèle social, notamment, mais même la laïcité, et à la fois à droite, avec l'autorité, le mérite, le travail. Donc je crois que c'est parfaitement cohérent d'avoir des positionnements souples. Est-ce que c'est pas aussi un petit appel du pied aux électeurs de l'UMP ? Ils n'ont pas besoin de ça, les électeurs de l'UMP, pour se rendre compte qu'ils ont été trahis par leur classe politique. Parce que vous dites que vous seriez prêt à des accords locaux. Ah, mais je l'ai dit pour l'UMP, mais je l'ai dit pour des hommes de droite, mais aussi pour des hommes de gauche. J'ai dit que nous allions jouer le rassemblement avec des patriotes autour de projets municipaux, mais qui n'allaient pas s'appliquer uniquement à l'UMP. Donc c'est un vote pour sanctionner et pas du tout pour un rapprochement quelconque avec le parti de Jean-François Copé. Vous avez tout compris. Oui, mais vos électeurs le comprendront aussi ? Je pense que nos électeurs sont intelligents de la même manière qu'ils ne nous ont pas génération, pourtant venant de la gauche. C'est pas un peu le baiser qui tue, ça, pour Jean-François Copé ? De votre part, vous, député du Front National ? Jusqu'ici, il m'a toujours pas salué. Peut-être qu'après ce vote, viendra-t-il me saluer ? On ne sait pas, ça lui fera peut-être évoluer son comportement. Demain, vous vous exprimez lors du débat ? Malheureusement non, parce qu'il y avait un seul temps de parole pour tous les non-inscrits et je n'ai pas réussi à l'obtenir. Alors, on va parler peut-être des allocations familiales. Vous êtes d'accord avec la proposition de Gérard Bapt de diviser les allocations par 2 pour les familles aisées ? Je suis fondamentalement contre parce que c'est confirmer un petit peu, vous savez, la déclaration de M. Hollande
qui disait en gros, bon voilà, à partir de 4 000 € par mois, on est riche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'estime que quand il y a 20 milliards de fraude sociale par an dans ce pays, ce qui est considérable, il y a quand même la priorité de s'attaquer d'abord à cette fraude avant d'aller taxer les familles, d'autant plus que la démographie en France est en souffrance et je crois que supprimer des incitations à ces naissances, c'est une erreur. Merci Marion Maréchal Le Pen. On écoute cet hommage du président de l'Assemblée aux soldats tombés au Mali. Aux proches et aux camarades du caporal Van Doren, les condoléances de l'Assemblée nationale et je vous invite à observer une minute de silence.